Yerba maté. Améliore la vigilance et lutte contre la fatigue, à court terme. Améliore les performances cognitives à court terme. Abaisser le taux de mauvais cholestérol, LDL, et augmenter le taux de bon cholestérol, HDL. Contribue à la perte de poids. Combat la fatigue mentale et physique à court terme. Soulage les maux de tête et les douleurs rhumatismes. Les peuples indigènes du Brésil et du Paraguay boivent du yerba maté depuis les temps les plus anciens. De leur côté, les Européens n'en entendirent parler qu'au XVIe siècle, par les récits de voyage d'un explorateur espagnol. Ce dernier rapportait que les Indiens Guarani du Paraguay préparaient une infusion de feuilles favorisant la bonne humeur et chassant la fatigue. La boisson fit fureur en Espagne, ce qui incita les jésuites en mission au Paraguay à implanter la culture des arbres qui produisaient les feuilles tant convoitées, d'où son nom de thé des jésuites. Le yerba maté est également cultivé en Inde, il fait partie de la pharmacopée ayurvédique pour le traitement des maux de tête, de la fatigue, de la dépression nerveuse et des douleurs rhumatismales. Le nom, maté, vient de l'espagnol et signifie « gourde », une allusion à la petite calebasse dans laquelle on sert la boisson en Amérique du Sud. À l'infusion de maté, on ajoute parfois du jus de citron ou du lait et du sucre. Le maté est aussi servi avec une paille, généralement métallique, munie d'un filtre à la base, ce qui permet d'éviter d'avaler la poudre de feuilles séchées qui repose au fond de la petite calebasse. Au Paraguay et en Uruguay, sa consommation comme stimulant quotidien est plus répandue que celle du café ou du thé. En Amérique du Nord, des distributeurs de yerba maté ont tenté de faire croire que les feuilles dont on fait cette boisson ne renfermeraient pas de caféine. C'est inexact, puisque les feuilles de l'ilex paragariensis renferment en moyenne 1% de caféine, moins que le café, mais plus que le thé. Les effets stimulants du yerba maté sur le système nerveux central sont dus en grande partie à la caféine qu'il contient. Pourquoi en consommer? 1. La caféine contenue dans le yerba maté stimule le système nerveux central, ce qui renforce l'attention et aide à lutter contre la somnolence et l'endormissement. L'expérience quotidienne en témoigne et les résultats des essais cliniques les plus récents ne laissent pas de doute. Plusieurs essais cliniques montrent que la caféine, un des principaux ingrédients du yerba maté, peut améliorer les performances cognitives à court terme. Toutefois, aucune de ces études n'a été réalisée avec des préparations à base de yerba maté. 2. La consommation quotidienne d'environ 4 tasses de yerba maté a réduit de façon significative le taux de cholestérol chez des personnes ayant une cholestérolémie normale ou élevée. Elle a aussi amélioré l'équilibre entre le mauvais cholestérol, LDL, et le bon HDL, chez les personnes sujettes à la dyslipidémie ou à l'hypercholestérolémie, y compris chez celles suivant déjà un traitement de statine. 3. En Grande-Bretagne et en France, le yerba maté est accepté comme adjuvant aux cures d'amaigrissement en raison de l'effet coupe-faim de la caféine. En Suisse, une étude sur des produits amaigrissants a révélé qu'un produit à base de yerba maté pourrait avoir un effet favorisant la perte de poids. 2 autres études cliniques ont donné des résultats allant dans ce sens. Mais elles ne permettent pas d'évaluer l'effet spécifique du yerba maté parce que les préparations contenaient d'autres substances actives. Dans le premier essai, des chercheurs ont montré que le yerba maté mélangé à du guarana, Paullinia cupana, et à de la damiane, Turnera diffusa, ralentissait la vidange de l'estomac. Cela permettait de prolonger le sentiment de satiété et de faciliter le contrôle de l'alimentation. Dans la seconde étude, la consommation d'une boisson énergisante commerciale, contenant des extraits de yerba maté et de la caféine, a augmenté la dépense énergétique de jeunes adultes en bonne santé. 4. En se fondant sur son utilisation dans des systèmes de médecine traditionnelle bien établis ainsi que sur des études in vitro et menées sur des animaux, la Commission reconnaît, depuis 1988, l'usage médicinal du yerba maté pour combattre la fatigue mentale et physique. 5. Il est admis que le yerba maté peut stimuler le système nerveux central, augmenter la tension artérielle et soulager un mal de tête résultant d'une mauvaise circulation sanguine périphérique, en raison de sa teneur en caféine. On l'utilise aussi traditionnellement pour soigner les douleurs rhumatismales, mais on ne dispose pas de données scientifiques à cet égard.
Yerba maté, ephedra, une association dangereuse. On sait que la caféine a un effet coupe-faim. C'est pour cette raison qu'on a utilisé des extraits de yerba maté dans des produits amaigrissants, en association avec l'ephedra. L'association caféine-ephedra peut favoriser une légère perte de poids à court terme, dans le cadre d'un régime faible en calories. Cependant, l'utilisation de ce type de produit n'est pas recommandée. En effet, non seulement l'ephedra et l'éphédrine ont de puissants effets stimulants potentiellement dangereux, mais la caféine les augmente. En mai 2006, Santé Canada a émis une mise en garde, qui est toujours en vigueur, contre la consommation de produits amaigrissants contenant de la caféine et de l'éphédrine. Cette dernière peut aussi être mentionnée sous les noms de maouang, ephèdre ou ephedra sur l'étiquette. À noter que la vente de produits contenant à la fois de la caféine, yerba maté, café, guarana, thé vert, noix de cola, etc., et de l'ephedra ou de l'éphédrine est interdite au Canada. En novembre 2010, Santé Canada a émis un avis indiquant la saisie de produits de santé non homologués dans 2 magasins de Colombie-Britannique. L'un d'eux, Red Devil, contenait de la caféine, yerba maté, et de l'éphédrine. Divers. Les feuilles du yerba maté contiennent de grandes quantités de différentes substances antioxydantes, en particulier des polyphénols. La plante suscite de plus en plus l'intérêt des scientifiques, car ces substances aident à réduire les risques de certains cancers et jouent un rôle protecteur sur le cœur et les vaisseaux sanguins. Des études chez l'animal indiquent que le yerba maté détruit les cellules cancéreuses du foie, mais aucune étude clinique n'a évalué son effet chez l'être humain. L'ephedra peut exacerber les effets stimulants indésirables de la caféine, ce qui pourrait provoquer, en cas d'abus, des évanouissements et même un arrêt cardiaque. Les produits qui combinent ces deux substances sont interdits au Canada, mais l'association caféine, extrait d'orange amère, la plante qui a remplacé l'ephedra dans les cocktails aux supposées vertus amaigrissantes, est permise. Elle peut toutefois avoir les mêmes effets indésirables. Avec des médicaments, la caféine contenue dans le yerba maté peut augmenter les effets d'analgésiques comme l'acétaminophène et l'acide acétylsalicylique, mais aussi en augmenter sensiblement l'absorption, de l'ordre de 40%, ce qui peut être dangereux dans le cas de l'acétaminophène, toxicité du foie. Diminuer les effets des sédatifs et des calmants comme les benzodiazépines. Augmenter les effets indésirables, notamment les effets cardiaques, de la théophiline et des bronchodilatateurs. Augmenter les effets indésirables associés aux stimulants du système nerveux central comme l'éphédrine. Cimétidine. Ce médicament prescrit aux patients souffrant d'ulcères gastro-duodénaux a pour effet de ralentir considérablement l'élimination de la caféine par l'organisme, ce qui peut augmenter les effets indésirables de cette dernière. Clozapine. La caféine peut exacerber les effets et la toxicité de ce neuroleptique. Antiacides. La caféine peut contrer l'effet des antiacides parce qu'elle stimule la production d'acide par l'estomac. Alendronate. La caféine peut inhiber l'absorption de ce médicament prescrit pour prévenir et traiter l'ostéoporose. Évitez de prendre de la caféine 2 heures avant et après la prise du médicament. Anticoagulant, antiplaquettaire. La caféine peut augmenter le risque d'hémorragie chez les personnes traitées avec des anticoagulants. Nicotine. La caféine peut augmenter le risque de dépendance à la nicotine. Autres, parce qu'ils font augmenter le taux de caféine dans le sang, l'alcool, les contraceptifs oraux, l'œstrogène et certains antibiotiques, disulfiram, riluzole, terbinafine, verapamil, fluvoxamine, peuvent en accroître les effets indésirables.